Hello, messieurs, dames, bienvenue pour une nouvelle présentation de Blu-ray de l'animation japonaise. Et comme je vous l'avais promis lors de la précédente présentation de coffret, c'est-à-dire Alia, qui d'ailleurs, on le voit pas avec la télé, ça fait reflet. Bon, la caméra en même temps est d'une qualité dégueulasse, mais il y a Alia en fond là. Ah, si vous voyez peut-être le logo Alia, ici c'est marqué. Parce que j'ai déjà regardé la moitié de la saison 1 hier soir, voilà, puisque j'ai tourné la présentation d'Alia hier, j'ai monté et tout mis en ligne très rapidement. Et aujourd'hui, je vous présente Blue Exorcist, Shimane Illuminati Saga, donc le retour de Blue Exorcist après bien des années. Alors cette saison 3, parce que c'est littéralement une saison 3, puisque on a eu une première saison de la série en 2014 et une seconde en 2017. Et puis après, Silence Radio, il y a eu un film aussi entre les deux saisons, je crois, qui n'est pas canon, voilà. On rappelle aussi que la seconde moitié de la saison 1 n'était pas canon, avec, vous savez, la fameuse histoire de Yuri Egin et la fin originale de l'animé qui offrait une conclusion totalement hors sujet du manga à l'époque. Et c'était donc surprenant pour les fans qui se disaient mais merde, ils ont fait une fin originale, comment ils allaient faire pour rattraper le coche. Et puis bah avec la saison 2 c'était Kyoto Saga. Ils étaient revenus au manga en fait, c'est-à-dire que la seconde moitié de la série, de la première saison, n'était pas à considérer comme canon au manga, et donc on revient à l'arc original, enfin on revient à l'arc officiel du manga. Et puis après, Silence Radio pendant plusieurs années, et c'est en 2023, je crois, qu'est revenue cette troisième saison. Alors, changement total de staff, on passe de A1 Pictures, qui avait déjà plus ou moins changé de staff. Je crois qu'il y avait eu un changement de Cara Designer entre la saison 1 et 2, je crois. C'était plus joli sur la S2 d'ailleurs. Et bien là, on passe au studio Voln pour cette troisième saison. Alors qui s'appelle tout simplement Illuminati Saga, donc c'est l'arc Illuminati, un arc qui va être centré sur le personnage comment elle s'appelle elle déjà, j'ai oublié son prénom elle là, qui invoque des divinités renards là. J'ai complètement oublié comment elle s'appelait, je suis désolé, je vais retrouver son nom là, comme ça je vais éviter de vous dire des bêtises. Izumo, voilà c'est ça, Izumo. Excusez-moi, heureusement que j'ai le carton de doublage entre les mains pour éviter de vous dire des bêtises. Donc c'est centré sur Izumo, essentiellement sur elle. Et franchement c'était un arc. Alors Voln a eu du mal quand même, cette saison 3 a été mi-figue mi-raisin en termes de production. Bon, on pouvait pas trop leur en vouloir, je veux dire, on avait du Blue Exorcist, c'est sorti de nulle part. Puis après, ils ont enchaîné avec les deux autres arcs suivants. Donc l'arc de la neige, Beyond Snow Saga je crois, et puis Blue Knight Saga évidemment, voilà, on espère qu'un jour ils vont les éditer en Blu-ray, puisque s'ils reviennent avec cette saison 3 Crunchyroll, parce que bon, on est dans la continuité, il faut le savoir, parce que les précédentes saisons étaient éditées chez Kazé, donc que la saison 3 soit éditée chez Crunchyroll, c'est tout à fait normal. Donc on a un espoir que s'ils reviennent avec Shimane Illuminati, qu'ils enchaînent avec les autres saisons. Bon, ça fait un peu tard pour le sortir, ça fait 2 ans quand même que cette saison est sortie en SVOD, donc ça fait un peu tard pour le sortir, mais ça sort. Donc ça veut dire que il y a une chance que Beyond the Snow Saga et Blue Knight Saga sortent un de ces 4 en Blu-ray chez nous pour avoir la continuité des coffrets. Bon, malheureusement on sera pas dans la continuité visuelle des coffrets, tout simplement parce qu'à l'époque ils avaient proposé, alors je crois qu'il y avait des éditions simples comme celle-ci, mais ils avaient proposé, moi je les possède, les 2 premières saisons en édition, alors je sais pas si c'est édition A4, pour être tout à fait franc avec vous, mais c'est un format livre en fait, où à l'intérieur t'avais un petit livret de, je crois, de 40 pages, où t'avais des Gara Design, des trucs comme ça, et puis t'avais les disques qui étaient dans le format livre, donc je possède ce format-là sur la saison 1 et sur la saison 2, donc forcément il y a un petit décalage, un petit cassage de continuité avec cette saison 3, mais en tout cas, on peut enchaîner sur la présentation du coffret, vous allez pouvoir voir qu'il n'y aura pas forcément des bonnes choses à dire. Donc c'est plutôt joli, mine de rien, le visuel en soi, c'est... Voilà, c'est l'affiche de la série, avec les petites phrases d'accroche, etc., etc. Mais mine de rien, je trouve que voilà, le côté un peu... comment dire, je sais pas, c'est du marron un peu beige, j'aime bien, ça fait un peu tapis tressé japonais là, un peu style oriental et tout, j'aime beaucoup. J'essaie de trouver le bon terme, mais je le trouve pas. Excusez-moi. Le digipack, pareil, il est très joli.
Très franchement, j'aime beaucoup le design du Digipack, avec d'un côté Izumo et de l'autre Rin. Alors, je sais pas si c'était la bonne idée de mettre Rin de l'autre côté, j'aurais peut-être mis un personnage plus intéressant, enfin plus important de la série, je sais pas, un méchant par exemple de l'autre côté, mais c'est quand même plutôt sympa. Les disques, c'est simple hein, quand même, hein. J'aurais bien aimé qu'ils fassent comme ils font. Alors je crois de toute façon que les autres saisons c'est pareil, hein, les disques sont simples, c'est un color swap hein, tout simplement avec le nom de la série. C'est joli, hein, c'est tout, hein, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, voilà. Hein. Donc on peut passer au gros morceau. Après on parlera de la VF et du comparatif édition japonaise et édition française. Vous en faites pas, on y viendra. Mais là, on va s'attarder un peu sur les bonus, messieurs, dames, parce que là, il y a des choses à dire. Alors, au niveau des bonus, on a 2 petites cartes. Franchement, ça va, même si je trouve que ça aurait été sympa que la deuxième carte soit différente. Mais en fait, c'est juste... alors, c'est pas la même... C'est pas le même visuel, hein, attention. C'est juste, en fait, la tête. Alors, c'est la tête d'Izumo, je crois, qui change. Ah non, c'est les persos qui changent. On a 2 fois Renzo, mais sur l'un, on a Rin, et sur l'autre, on a Yukio, mais on a surtout la tête d'Izumo qui change. Je crois, elle mange une croquette. Et sur l'autre, elle mange des ramen. Bon, les persos mangent des ramen sur la deuxième. C'est plutôt quand même sympathique, hein, comme d'habitude, les cartes. De toute façon, bon, certains aiment, certains n'aiment pas, mais c'est sympathique. Et le plus gros morceau, messieurs, dames, et c'est sous vos yeux, c'est le livret de 100... Combien de pages 107 pages 128 pages, excusez-moi, 128 pages le livret. Alors... on a des résumés des épisodes, on a des présentations de personnages, on a des artboards, des croquis, des illustrations originales du générique, donc des gengas, des poses clés du générique de la série, des galeries d'illustrations, du storyboard de l'opening et des interviews. Et ça, c'est bien des interviews, n'est-ce pas hein, franchement, c'est vraiment le point bonus qu'on espère avoir à chaque fois dans des livrets, quand c'est possible, évidemment, ce sont des interviews. Là, en l'occurrence, on a des interviews du réalisateur, du character designer, du compositeur de la série. Alors, quand il parle compositeur, alors, ils se sont trompés, hein, c'est pas compositeur. Les compositeurs, c'est Sawano et Kota Yamamoto. Hein. Non, on parle de compositeur, c'est le scénariste, hein, tout simplement de la série. Hein. Attention, hein, ne pas confondre. Hein. Le terme est mal choisi sur ce coup-là. Et le directeur du son. Voilà. Quel est le problème de ce livret hein, ça continue à certainement arriver sous vos yeux. Hein, j'ai filmé globalement tout. Il y a un problème à partir de la 80e page, et là c'est le bordel, messieurs, dames. Ils ont complètement foiré, hein, on sent que le contrôle qualité était vraiment très ardu hein, sur ce livret de 128 pages quand même, hein, puisqu'à partir de la page 81, eh ben, on retrouve l'interview du réalisateur imprimée à l'envers. Ce qui fait que... Et là, ça va être... Écoutez bien, écoutez bien. On perd des illustrations qu'on aurait dû avoir jusqu'à la page 87. Donc en fait, on saute de la page 80 à la page 100 quelque chose, puisque tout est imprimé à l'envers. Il y a le storyboard aussi qui est imprimé à l'envers. Voilà. Donc en fait, vous retrouvez une des pages imprimées à l'envers, puis quand vous arrivez plus loin, vous retrouvez la même page imprimée à l'endroit. Ce qui fait qu'en fait, à mon avis, il y a certainement et des illustrations et des pages du storyboard qui ont sauté. Puisque forcément, si t'en as certaines qui ont été imprimées à l'envers, ce qui fait qu'il y a des pages qui auraient dû être à l'endroit, qui ont été imprimées, et plutôt qui ont sauté, qui n'ont pas été imprimées. Voilà, donc en fait, il nous manque du board, certainement. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il nous manque des illustrations qu'on aurait dû avoir en plus dans la galerie, puisque du coup, ils ont imprimé l'interview à l'envers. Mais cette interview qui est à l'envers, eh bien, on la retrouve plus loin, mais cette fois-ci à l'endroit. Donc en fait, le contenu qu'on aurait dû avoir, c'est-à-dire les illustrations et certainement du board supplémentaire, ont disparu au profit d'une interview qui est la même que celle qu'on retrouve plus loin, qui a été simplement imprimée à l'envers. Là, franchement, je dis bravo. Là, je dis bravo parce que ils ont pris suffisamment de tard dans la gueule récemment. Crunchyroll, là, vous vous souvenez certainement si vous avez vu la review de Vic sur c'était Free Range, je crois, où ils avaient laissé un livret avec, je crois, une 30aine de pages vides à la fin, où c'était que des notes. Et là, franchement, ils ont fait... Et ce coffret, il a été repoussé. Hein. Je crois qu'il a été repoussé en plus, un Blue Exorcist. Hein. Ah, on sent que le contrôle qualité, il a été fait. Hein. Ah, franchement, là, je dis banco, les gars. Hein. Franchement, d'arriver à un résultat comme ça, 128 pages, où en fait, t'as globalement un tiers
ou c'est des erreurs, où t'as le board à l'envers et t'as des pages en double, franchement, je dis bravo. Alors j'exagère quand je dis un tiers. Hein. Franchement, c'est quelques pages sur l'entièreté du livret, 80% du livret, il y a aucun problème. C'est vraiment à partir de la page 80 que ça part en couille. Mais c'est pas normal, peu importe. Peu importe en vrai que ce soit 10 pages ou 15 pages qu'il y ait des problèmes. Il n'y aurait pas dû y avoir ce problème, en fait, les gars. C'est injustifiable, c'est impardonnable qu'un coffret qui a été repoussé une fois ou deux, je sais plus combien de fois il a été repoussé, ce Blue Exorcist de toute façon, mais je crois qu'il aurait dû sortir au mois de juillet ou un truc comme ça. Il a été repoussé plusieurs fois, comme pas mal d'entre eux, hein, attention, hein, c'est pas le premier, c'est pas le seul qui a été repoussé plusieurs fois, attention, hein, ça c'est normal, Crunchyroll ils étalent dans le temps, ça on le sait, quand ils ont 18 sorties à faire, il est sûr et certain à 99% que de toute façon il y en a certains qui sautent et qui sont décalés, hein, voilà, c'est évident, on s'en doute de toute façon. Mais là, franchement, ils se foutent de la gueule du monde. Honnêtement, qu'on retrouve deux fois les mêmes pages, une à l'endroit, une à l'envers, qu'on retrouve les mêmes boards à l'endroit et à l'envers plus loin, que la numérotation des pages corresponde plus, c'est un bordel. C'est juste pas normal, quoi. C'est impardonnable d'arriver à un résultat comme ça, et qu'en plus, bah du coup, on perd du contenu. On perd du contenu qu'on aurait dû avoir, et ça, c'est pas normal. Surtout que... Là, regardez, je vous la montre. Je sais pas si je vois ma caméra, histoire de vous dire. Là, sur cette page-là, on a la page 97 et on a la même page au même endroit. On a la 97 deux fois. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, c'est la page 97 x 2. On a le board à l'endroit, le board à l'envers. Franchement, c'est pas normal, les gars. C'est juste pas normal d'en arriver à un résultat comme ça. Et là, vous allez me dire... Oui, mais en fait, il suffit juste de faire remonter ça à Crunchyroll, et puis ils vont forcément corriger le truc. Non, c'est bien tout le problème. C'est bien tout le problème, messieurs, dames. C'est qu'ils ne corrigeront jamais tout ça. Est-ce que ça veut dire que c'est comme ça sur tous les coffrets? Peut-être pas. Ça se trouve, je suis un cas isolé. Et ça se trouve, c'est le cas sur tous les coffrets. Est-ce qu'ils vont franchement se faire foutre? Enfin, est-ce qu'ils vont franchement, oui, est-ce qu'ils vont franchement se faire chier, pardon, excusez-moi, à rappeler tous les coffrets qu'ils ont envoyés en magasin, parce qu'ils les ont envoyés partout en France, hein, les coffrets. Est-ce qu'ils vont vraiment se faire chier à rapatrier tous les coffrets pour changer 15 pages d'un livret, 228 pages? Non. Est-ce qu'ils vont se faire chier à contacter tous les gens? Parce que si on est 10 à les contacter, vous croyez franchement qu'ils vont relancer des livrets entiers de 128 pages qu'ils vont envoyer aux gens qui se sont plaints? Non, ils le feront pas. Donc en fait, ça restera comme ça, dans l'état. Ça ne bougera pas, il n'y aura pas de remplacement, il n'y aura pas de réimpression de livret. Le livret de 128 pages, il est dans l'état et il restera dans l'état. Et c'est du foutage de gueule, sachant qu'on paye ce coffret. D'ailleurs, j'en ai même pas parlé sur Alia, hein, mais Alia, 44,99€. Ce coffret avec un livret de 128 pages, 44,99€. Je dis ça, je dis rien, hein. Crunchyroll, je sais pas ce qu'ils ont en tête, je sais pas comment ils font leur compte, mais comment un coffret avec une carte et des trailers peut être à 44,99€ et qu'un coffret comme Blue Exorcist qui a un livret de 128 pages avec du storyboard, des interviews, des machins, peut être au même prix qu'un coffret comme Alia qui a rien comme bonus. C'est incompréhensible, voilà, ça a déjà été dit, hein. Ça a déjà été dit, ça a été déjà remonté, ça a été déjà dit, ça a été déjà, la question s'est déjà posée de comment ils font pour faire leur prix, en fait. Qu'est-ce qui justifie que tout soit au même tarif, alors que certains ont des bonus et d'autres non? Tu ne sais pas. Et certains coffrets même sont plus chers, regardez Freeren, 54,99€, alors qu'il n'y a pas plus qu'un coffret comme celui-ci. Est-ce que Freeren a du board? Est-ce que Freeren a des interviews dans son livret? Est-ce que le livret fait 128 pages sur Freeren? Non, même pas. Et pourtant, il est vendu 54,99€. Tu comprends pas, personne comprend. Les tarifs de Crunchyroll, c'est un peu la tirelire. Tu sais pas, ils choisissent comme ça. Ah, celui-là, il sera à 54€. Ah, celui-là, il sera à 44€. Tu sais pas. Tu ne comprends pas. Alors, personne les payera ce prix-là. Hein, on n'est pas des pigeons non plus. Hein, on les s'achète pas au tarif éditeur. Hein, on attend que ce soit en moins cher. Ou bien on attend qu'il y ait des coffrets tombés du camion pour les acheter moins cher. Ou bien on se penche vers des boutiques qui font des promos toute l'année.
Merci à Dimstore, d'ailleurs, de proposer ces coffrets en dessous des tarifs. Et franchement, même à Dimstore, je les trouve encore trop chers. Mais après, c'est normal, il faut qu'ils fassent leur marge, etc. Je comprends tout à fait. Mais on les paye toujours moins cher que le tarif éditeur. Donc c'est très bien, voilà. Parce que Crunchyroll, ils sont gentils, mais il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Bon, messieurs, dames, on arrive sur les 2 derniers points et on va parler de la VF. Et ça, c'est un point positif pour le coup. Parce que là, on a sorti les fourches, on n'était pas content, on a fait brûler les studios Crunchyroll, ou en tout cas la branche jeux vidéo, attention, hein, parce que à un moment donné, il faut arrêter de se foutre du monde. Et cette VF, eh ben, elle fait plaisir, hein, puisqu'on est sur une continuité. Bon, il y a eu quelques changements, je crois, de toute façon. Ça s'était fait remarquer la dernière fois. J'en avais déjà parlé d'ailleurs de la VF de Blue Exorcist à l'époque. Parce que j'ai parlé de mes animés que j'ai vus en VF, pour Blue Knight Saga, etc. Je crois que j'avais même parlé de cette VF de toute façon de Shimane Illuminati. Et puis on va en reparler, hein, puisque on est sur du Timeline Factory. Donc, grand studio, j'ai envie de dire, voilà, très connu pour faire d'excellentes VF, avec une continuité au niveau des précédents doublages de cette série de Blue Exorcist avec Yann Pichon en directeur artistique, et franchement pas grand chose à dire. Bon, à l'époque c'était une VF casée, donc qui dit VF casée dit pas grand budget, voilà. Mais Yann Pichon avait fait quand même du très bon boulot de manière globale, et le casting est excellent, et on retrouve le casting depuis 2017 en fait. Depuis 2017 les comédiens n'avaient pas joué leur personnage, donc on retrouvait au départ en fait un François Créton, et putain qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre François Créton, bordel de merde. Un François Créton qui est un peu en décalage, voilà, il lui a fallu un petit temps d'adaptation pour se remettre dans le personnage de Rien, et c'est normal, voilà. On retrouve Jean-Pierre Leblanc sur Mephisto, on retrouve Christophe Saunier sur Ryuji, Estelle Darazi qui prenait le relais sur Izumo, puisque c'était pas elle sur les précédentes saisons, voilà, je sais pas pourquoi, c'était pas elle. Je crois que c'était Gwenaël Julien qui la faisait sur la saison 1 et la saison 2, et puis c'est Estelle Darazi. Alors Gwenaël Julien qui n'a pas quitté le casting de la série, puisqu'elle fait un autre rôle, mais on lui a enlevé Izumo, voilà, c'est Estelle Darazi qui a pris le relais sur le perso. Bon, ça n'a pas changé grand chose, hein, voilà. Yann Pichon qui était aussi Adrien Solis, qu'on n'entendait plus du tout, qu'on retrouvait sur le personnage de Yukio, donc il a été rappelé pour Yukio, on n'a pas rappelé un autre comédien, donc c'est surprenant, parce qu'Adrien Solis, il double plus rien sur les animés. Donc ça fait plaisir de le réentendre. On a Gérard Rousier, évidemment. Bon, il n'était pas sur sur le père Fujimoto, le père de Rin et de Yukio, le père adoptif, bien évidemment, mais on le retrouvera sur les saisons suivantes, hein, puisque on le verra dans Blue Knight Saga, évidemment, on le retrouvera, Gérard Rousier. Putain, Gérard Rousier, les gars, putain, bordel de merde. Oh, alors, je crois que d'ailleurs qu'en VO, le comédien a changé, puisque le comédien d'origine sur la saison 1 de Blue Exorcist est décédé entre temps, donc il a été changé sur Blue Knight Saga, mais nous on a retrouvé notre Gérard Rousier, bien sûr, excellent comédien. J'ai parlé de Jean-Pierre Leblanc. Oui, il est excellent Jean-Pierre Leblanc en tant que comédien, pas en tant que DA. Non, ne pas confondre Jean-Pierre Leblanc le DA et Jean-Pierre Leblanc le comédien. Il faut pas, parce qu'il est bien, il est très bon sur Mephisto, donc voilà. Mais globalement, voilà, Nathalie Bien-Aimée sur Chimie, bien sûr, j'allais l'oublier, excusez-moi, pardon, évidemment, Nathalie Bien-Aimée sur Chimie, elle est sur plein d'autres rôles évidemment, mais là j'ai le casting principal sous les yeux, excusez-moi. Mais bref. Mais en tout cas, voici, je me suis un peu étalé, un petit extrait, histoire de vous faire un avis sur la question, puisque c'est une excellente VF, et je l'adore. Celle de Blue Exorcist. Dis, je me demandais, est-ce que par hasard t'es au courant qu'il y a un bal pendant le festival de l'Académie? Oui, on m'a dit que ça a l'air trop chouette. D'ailleurs, je voulais t'en parler aussi, justement. Attends, t'es sérieuse? Oui, j'ai eu une idée. En fait, Non, attends, laisse-moi parler en premier. Je voudrais demander à Yukio de venir avec moi. Yukio? C'est vrai? Tu vas lui demander pour de bon? Je t'ai coupé, excuse-moi. De quoi tu voulais me parler? Oh, rien. Rien de particulier. Laisse tomber. Ah bon, tu es sûr? Bon, écoute, il faut que je te dise. La dernière fois que Yukio est venu me donner un cours, je bloque Yukio, c'est trop difficile. Je ne comprends pas la consigne du problème numéro 3. Tu m'écoutes? Il avait l'air ailleurs, comme s'il avait une trop grosse charge mentale. Je pense que ça lui ferait du bien de se détendre un peu et d'aller au bal.
Soi-disant qu'il ne me cachait rien, ce gros crétin. Hein? Ouais, bonne idée. Invite-le. Ça lui fera plaisir. C'est vrai qu'il est bizarre en ce moment. Bon, d'accord. Et on va pouvoir boucler tranquillement, puisque on va passer vite fait hein, sur ça, vous en faites pas. L'édition japonaise est à 37 mégabits. Bon, voilà, hein, c'est le Blu-ray japonais. Voilà, c'est pas grand chose à dire. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit sur Alia. Je ne m'engraine plus à me prendre la tête là-dessus. Je vous présente les comparatifs entre l'édition que j'ai pu récupérer et procurer et notre édition française. Et à contrario, notre édition française, elle n'est pas si loin que ça. Elle est à 35 mégabits pour le même nombre d'épisodes par disque. Donc c'est très bien. C'est très bien, voilà. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Bah, seuls les experts du milieu pourront vous le dire en qualité vidéo. Est-ce que ça en vaudra la peine? Puisqu'à l'époque, il faut savoir qu'Azé avait mis énormément d'épisodes par disque. Hein, c'était, on va dire, une restriction qui s'était donnée. Parce que d'ailleurs, il faut le savoir, les premières saisons de Blue Exorcist faisaient 25 épisodes. Et je crois qu'on avait genre 12 épisodes par disque, un truc comme ça. Donc c'était clairement pas de bons Blu-ray à l'époque. Alors, merde, je cherche. Kyoto Saga, excusez-moi, j'ai bugué. Était probablement mieux, puisqu'il y avait 12 épisodes ou 13 épisodes, donc il y avait le même nombre d'épisodes qu'aujourd'hui. Mais est-ce que ça en faisait un bon Blu-ray à l'époque? Je sais pas. Hein. C'était l'époque casée, donc c'était un peu joué au yo-yo. Crunchyroll, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu mieux, puisque les process ont évolué. C'est pas toujours parfait, malheureusement, puisque vous le savez que de temps en temps on a des surprises et pas forcément de bonnes surprises, c'est même de très mauvaises surprises. Donc malheureusement on peut plus trop faire confiance à Crunchyroll. Mais comme j'ai pas vérifié les épisodes et que je m'engraine plus dans des explications poussées, donc je vous conseille d'attendre quelqu'un de plus qualifié et du milieu pour tout ce qui touche à la partie technique. En tout cas, merci à tous, messieurs, dames. On se retrouve très bientôt d'ici quelques jours pour Solo Leveling, puisque c'est le prochain, c'est Solo Leveling que je vous ferai parce que c'est tout ce qui reste, hein, je crois. Solo Leveling, de toute façon, après il y aura pas grand chose au mois d'octobre. Je vous ai déjà fait un petit étal de ce qu'il y avait ou de ce qu'il y aurait la prochaine fois, dans les prochains mois, sur Alia. Je vais vous faire un petit topo, je vous rappelle un petit topo, hein, parce que ça fait quelques jours, donc c'est toujours bien de refaire un petit topo là-dessus, le planning de sortie. Au mois d'octobre, il y a Nier Automata, mais je l'ai déjà dit. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire? Je checkerai, hein, mais honnêtement, ça me donne pas trop envie. Puis après, bon, c'est Frieren, l'édition collector, et qui est décalé, qui aurait dû sortir en début de mois et qui est décalé en fin de mois. Donc voilà. Puis après, c'est fin octobre avec Dan Dadan. Donc ça sortira probablement plus début novembre en fait en vidéo. Donc voilà, après il n'y a pas grand chose en plus, si ce n'est Diebuster qui a été décalé au mois de novembre. Après c'est décembre avec moi que je me réincarne en slime, mais c'est des trucs où c'est à limite en fait que ça puisse encore être décalé. Puis après j'avais prévu arrête de me chauffer Nagatoro, donc Don't Toy With Me, Miss Nagatoro, mais qui est décalé en février 2026. Et puis après, entre-temps, par exemple, je vous le dis, Evangelion chez Dybex, mais on l'attend pas avant début d'année prochaine, facile, avec tous les soucis que se sont mangés Dybex ces derniers temps. Excusez-moi. Puisqu'ils ont eu un souci de coffret et de merde, j'arrive pas à trouver le terme, mais merde, de transport, voilà. Donc ils vont devoir tout recommencer et tout refaire, donc ça va prendre du temps. Donc ça sera pas pour tout de suite. Puis sauf si on a des surprises côté All the Anime, je le redisais, genre je sais pas, les enfants loups Ame Yuki en 4K, je sais pas moi, Summer Wars en 4K, ou je sais pas, on pourrait avoir même certaines autres surprises en Blu-ray 4K à venir. En tout cas, c'est très probablement prévu, mais pas cette année, a priori. Donc voilà. Puis après, chez All the Anime, c'est que des rééditions de trucs qui sont déjà sortis, des Makoto Shinkai en 4K, avec Your Name, Les Enfants du Temps, pas de Suzume, toujours chez Crunchyroll, donc ça, pareil, hein, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence que ça sortira jamais.
On a la réédition des Fate Stay Night, que j'ai déjà, l'intégrale des 3 films. Après, c'est des sorties genre Bleach, Demon City et tout ça chez Dybex, donc non, j'achète pas. À part peut-être La Tour au-delà des nuages chez All The Anime. C'est un film que j'avais. C'est un film que j'ai jamais vu. Voilà, il faut savoir que c'est une réédition qui était sortie chez Kazé à l'époque. Ouais, je crois que c'est ça. Et All The Anime le réédite, mais je laisserai probablement le soin à des personnes plus... Parce que c'est très particulier, hein, surtout quand c'est des anciennes éditions casées qui sont rééditées, et on l'a vu avec... comment ça s'appelle avec The Garden of Word, qui était moins bon. La réédition à All The Anime était moins bonne que l'époque. Mais comme le Blu-ray d'époque était BD route, donc avec des soucis et que le Blu-ray était en train de mourir, voilà, parce que soucis de résine à l'époque et tout, donc les Blu-ray d'époque étaient à souci à mourir à petit feu, donc à plus possible de le lire et tout, les Blu-ray sont achetés à la poubelle, tout simplement. Donc je m'arrêterai sur ça. Merci à tous, et on se donne rendez-vous très vite, dans quelques jours, pour Solo Leveling. Ciao tout le monde, bye.